author to Hebrews repeats again God's program. What is God's program? He wants to have a family where everybody resembles Jesus. There must be family resemblance. God wants a family where everybody resembles Jesus. And the person who will produce it, the one who will be the author of that glory that he wants for every child of his, must be made perfect. He himself must be made glorious by suffering. They say there that it was necessary for that process that Jesus should not use his prerogative as God, but to be fully human, where he cannot transform others if he is using his godhood. He must be fully man and go through the process. And what is the process? The one who brings people to glory must suffer. The making of disciples. La formation des disciples. The transforming of people. Le processus de transformation des gens. The producing of glory. La production de la gloire. Requires qualification. Exige une qualification. What is the qualification? Quelle est cette qualification? The one who wants to make others glorious must be glorious. Celui qui veut rendre les autres glorieux doit être lui-même glorieux. So the disciple maker must be made glorious. Ainsi le faiseur des disciples doit être lui-même glorieux. And God uses suffering. Et Dieu se sert de la souffrance. What you have gone through. Ce par quoi tu es passé. If what God has taken you through in life, si ce par quoi Dieu t'a fait passer dans la vie, has worked, a marché, by transforming you, en te transformant, you can then help others. Tu peux alors aider les autres. If what God has carried you through in life, si ce par quoi Dieu t'a fait passer dans la vie, has worked, a marché, in the accomplishment of God's purpose, dans l'accomplissement du dessein de Dieu, in your own life, dans ta propre vie, then alors you can also help others. Tu peux aussi aider les autres. That's what we call the making of disciples. C'est ça que nous appelons la formation des disciples. If you miss the point in your own life, si tu es passé à côté de ce but dans ta propre vie, you cannot help the others. Tu ne peux pas aider les autres. What is the making of disciples? En quoi consiste la formation des disciples? It is helping people who are like you, the way you have been helped. Il est question d'aider tes semblables de la même manière que toi-même tu as été aidé. The Bible goes out of its way to say the Jesus who sanctifies and the believers who are sanctified are of the same origin. They are all human. God has a way of transforming people. Dieu a une manière pour transformer les gens. It is the way of the cross. C'est le chemin de la croix. The one who will help others, celui qui aidera les autres, must pass through his own gulag. Doit passer par son propre chemin de la croix. And if he is made perfect, et s'il est rendu parfait, if he is sanctified, s'il est sanctifié, if he is corrected, s'il est corrigé, by what he has suffered, par ce qu'il a souffert, if he learns from what he has gone through, s'il apprend à partir de ce par quoi il est passé, to be like Jesus, pour être comme Jésus, he will be able to help others. Il sera en mesure d'aider les autres. You may suffer. Tu pourrais souffrir and miss the point. Et passer à côté. You have learned nothing. Tu n'auras rien appris. You have rebelled against your sufferings. Tu te seras rebellé contre tes souffrances. You have not become more like Jesus. Tu n'es pas devenu davantage comme Jésus.
You have not been corrected. Tu n'as pas été corrigé. What God wanted to remove Ce que Dieu voulait ôter has not been removed. n'a pas été ôté. Somebody can say, okay, Jesus' own was so as to save us. Quelqu'un pourrait dire les souffrances de Jésus, pour lui, c'était en vue de nous sauver. From hell. De l'enfer. Nobody can be like him. Personne ne peut être comme lui. Nobody can repeat the ministry that Jesus has done. Personne ne peut répéter le ministère que Jésus a rendu. But Paul himself knows that road. Ce n'était pas seulement pour le Seigneur Jésus. C'est avec les tribulations, les souffrances pour vous. C'est ça qui est la gloire de ceux qui te suivent. C'est partout dans la Bible. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, si nous sommes affligés, c'est pour votre confort. Si nous sommes réconfortés, c'est pour votre édification. Parce qu'on va vous rendre un ministère de confort avec le confort que nous-mêmes, nous avons reçu. Il dit même ailleurs aux Corinthiens, la mort est à l'œuvre en nous pour que la vie agisse en vous. Nous qui sommes vivants, nous sommes continuellement en train d'être livrés comme à la mort pour que la vie puisse agir en vous. Pour dire que quoi? Que le principe est là, le principe est éternel. C'est le principe d'Ésaïe 53. À cause de la souffrance de son âme, il va amener plusieurs au salut. Le principe est dans l'évangile. Si un grain de sénévé ne tombe à terre et ne meurt, elle demeure seule. Si tu veux te multiplier, produire les autres, il n'y a que ce chemin-là. Tu vas tomber. Ça veut dire que tu vas être humilié. Tomber là, c'est vraiment tomber. C'est descendre. Tu tombes, ça c'est le premier processus. Et tu meurs. Hein? Et tu disparais. Ton anéantissement précède ta multiplication. Est-ce que le chemin a changé? On choisit un bon grain. C'est à quoi on veut que les autres grains ressemblent. Ça tombe, ça meurt, ça disparaît, ça germe, ça produit. Le chemin de la croix a toujours été le chemin de Dieu pour transformer les gens. Plus tard même dans ce passage dans Hébreux 2, la Bible dit que ayant été tenté en toutes choses, comme eux, il est capable d'aider ceux qui sont tentés. Chacun va faire les disciples avec les souffrances par lesquelles il est passé et desquelles il a appris. C'est avec la croix qu'on forme les hommes. La formation des disciples, c'est avec la croix. Hier, on disait que la formation des disciples, c'est avec le contenu, la richesse en Dieu.
Ce soir, je voulais dire, la formation des disciples, c'est avec la croix. Celui qui veut former des disciples doit avoir connu la croix dans sa vie. Et c'est au travers de la croix qu'il transforme les autres. Donc tous ceux qui ont fui la souffrance ne peuvent pas transformer les gens. Et tous ceux qui ont résisté aux souffrances qui sont entrées dans leur vie ont perdu l'autorité et la capacité de transformer les autres. Tous ceux qui ont passé toute leur vie à murmurer contre la pauvreté, contre avoir honte de leurs parents, de leur arrière-plan, de leur village, parce qu'ils ne sont pas issus d'une famille riche, ont perdu les éléments que Dieu les avait donnés pour pouvoir aider les autres. Tu n'as pas autant raté l'argent, l'éducation et toutes les autres choses que tu convoitais pour être quelqu'un. Ce n'est pas autant de grandes pertes que d'avoir raté la gloire et la perfection et la conformité et l'alignement que les circonstances de ta vie t'es prédisposé à avoir.